L'impôt repose sur le principe de solidarité et de contribution commune. Chaque citoyen participe selon ses moyens pour garantir un accès égalitaire aux services publics. Il y a les impôts que tout le monde comprend et accepte. Ces impôts financent des services publics que tout citoyen utilise tels que la santé, l'éducation, la sécurité, la justice. Ou alors cet argent sert à maintenir les infrastructures fonctionnelles telles que les routes, réseaux électriques, services d'eau et de traitement des déchets. Ensuite, nous retrouvons des domaines plus axés sur l'entraide sociale, plus critiqués, mais dont l'utilité reste perceptible, aide sociale, chômage, RSA, allocations et retraite. Ceux pour lesquels vous vous feriez réprimander pour la mauvaise gestion de vos finances personnelles et donc qui sont mal vus par les contributeurs à l'impôt. Je parle du remboursement de la dette qui représente 3% du budget total de l'État. Mais il y a encore pire. Sarah Knafo soulève notamment le fait que la France participe à hauteur de 140 millions d'euros en 2020 au développement économique de la Chine, autrement dit la deuxième puissance mondiale. Un petit coup d'œil au top 3 des pays avec la plus forte imposition, le Danemark, puis la France, avec 20% de TVA, jusqu'à 45% sur le revenu et 33,3% sur les entreprises, et enfin la Belgique. L'impôt, bien que reconnu comme d'utilité publique sur certains sujets, est très largement critiqué pour d'autres, mais apporte-t-il satisfaction et performance aux services qu'il finance? Top 3 des pays avec le meilleur système de santé publique, Taïwan, Corée du Sud, Japon. Top 3 des pays par infrastructure de transport, Singapour, Pays-Bas, Suisse. Top 3 des pays par l'éducation de leur population, Suisse, Japon, Suède. Autrement dit, la France collecte plus d'argent que les autres pays pour un service moins bon que les autres. Regardons encore quelques métriques. Top 3 des pays par la dette extérieure, c'est l'argent que l'on doit à des personnes qui n'ont pas la nationalité, ou des institutions, États-Unis, Royaume-Uni et France. Top 3 des pays qui distribuent le plus d'aide sociale en pourcentage du PIB, France, 32% du PIB, Italie, Allemagne. Top 3 des pays selon le World Happiness Report de 2023, Finlande, Danemark et Islande. Pour conclure, quand il s'agit de voler l'argent de ses citoyens, la France est systématiquement première. D'un point de vue des services rendus à cette même population, elle n'est jamais dans le classement des meilleurs pays. On aurait pu croire que par sa redistribution généreuse, les Français soient heureux, encore une fois ratés. Alors il nous reste un espoir, peut-être que les Français sont malheureux mais égaux, comme le suggère la devise française. Une fois de plus, la médaille ne sera pas pour le coq gaulois. Au regard de ces quelques informations, tous les Français ont pour devoir de payer le moins d'impôts possible, car c'est de l'argent objectivement mal géré. La grogne populaire, bien que perceptible, n'est pas encore assez forte pour faire basculer les choses à mon grand désarroi. Votez, révolutionnez, ou peu importe votre moyen d'action, mais combattons l'ennemi.